Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer le double hamac, faisable avec toutes les écharpes, tricotées ou non, mais avec toutes. Alors, vous prenez le milieu de votre écharpe et vous allez le mettre dans votre dos. Hop, alors, personnellement, je passe les pieds par au-dessus tout simplement. C'est plus facile. Donc, le milieu est à peu près dans mon dos. J'essaye de bien l'étaler. Voilà, pour bien voir où est mon ourlet tout simplement. Savoir où sont mes ourlets et éviter les vrillages. Donc, je l'étale bien. Bon, la croix, elle va être devant. Donc, ce côté qui est là va sur l'épaule opposée. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à bien déployer dans le dos. L'ourlet qui est donc vers le haut sera vers la nuque. Et idem, on fait la même chose de l'autre côté. L'épaule opposée. Donc, on installe la croix pour qu'elle soit à peu près et qu'on ait un peu de place pour glisser le bébé. C'est un nœud que vous pouvez faire à l'avance en faisant un nœud d'attente. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, on laisse un petit peu de place pour pouvoir glisser le bébé. Hop. Alors, vous refaites une croix dans le dos. Et donc, un nœud d'attente, c'est un nœud simple avec un nœud boucle, comme les nœuds coulissants. Ça, vous avez juste à tirer le pan et le nœud s'en va. Donc, je vais chercher mon poupon. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on regarde. Donc, on va descendre un petit peu. Voilà. Le pan qui est au-dessus, parce qu'on ne s'en occupe pas. On prend le pan qui est en dessous. Et toujours le même principe. On vient faire glisser, asseoir le bébé sur le pan. Alors, je préfère faire un pan après l'autre. Parfois, vous pouvez voir, on peut mettre les deux pans ensemble. Mais je préfère faire montrer un pan après l'autre pour que vous n'ayez pas à chercher quel pan on monte sur bébé, le croisement et tout ça. C'est pour éviter la confusion. Donc là, je récupère mon ourlet au niveau de ma nuque. Hop. Et je viens de glisser. Donc toujours pareil, on monte bien jusque sous les aisselles. Voilà. Hop. Et on le monte donc jusqu'à la nuque. On fait sa volte. Donc on prend, on fait glisser et on remonte. Voilà. Donc là, on peut du coup prendre le deuxième pan. Et hop, on va venir. On lui fait passer ses deux pieds. Petit bonhomme. Voilà. Donc, je sais déjà, vous voyez que je vais avoir du serrage à refaire. Mais ce n'est pas un souci. Donc, pour vérifier que j'ai bien le bon ourlet, je prends celui qui est vers ma nuque. Super. Donc, toujours pareil, je le monte jusque sur les deux épaules. Voilà. Je fais ma volte. Voilà. Et donc, on peut voir, donc là, bébé a ses deux couches sur lui. Il est donc en sécurité. Et là, on voit que ça manque de serrage de ce côté-là. Et maintenant, je viens... Non, c'est pas celui. On n'hésite pas à aller le chercher dans le dos. Voilà. Et donc, on peut refaire. On voit qu'en effet, j'avais du mou. Hop, on refait le chemin. Et, en effet, c'est plus que du mou. Hop, et voilà. L'avantage du double hamac, c'est qu'il n'a que 2 couches sur bébé. Donc, il est un peu moins chaud que les nœuds à 3 couches. Voilà. Et comme vous avez vu, vous pouvez le préinstaller. Et le serrage, il n'y aura aucun pan qui traîne, vu que le serrage, vous le faites sur vous. Voilà. Je referai une vidéo avec une tissée.
Technique un petit peu différente, mais faisable. Changer l'expression. Qu'est-ce que tu as fait? Toutes ces armes dont tu t'es emparé et qui sont entrées en toi, chacune d'entre elles collabore à mon plan. Impossible. Qu'y a-t-il? Nous avons pris le contrôle de 90% de l'état-major de Centrale. La victoire est à nous, général. Au travail, bien joué, Boucanir. Je suis rentré, messieurs.